les versets 26 à 34. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 26. Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous disons Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, ses préoccupations, ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, peut ajouter 1 centimètre à sa vie? Tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui raccourcit, c'est lui qui rallonge, tout est à son pouvoir. Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Amen. Gloire au Seigneur. La clé qui ouvre ça et qui fait répandre tout ça sur vous, vêtements, nourriture, toutes les bonnes choses, la clé, c'est chercher premièrement, amen, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'assemblée dit Amen. Avant de lire, nous allons Amen. Seigneur notre Dieu, oh Dieu, puisses-nous, Seigneur, puisses-tu nous bénir ce matin. Fais de nous des gens, des femmes, des hommes, oh Dieu, d'une haute classe. Seigneur, c'est-à-dire des gens spirituels qui ne regardent pas aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Remplis-nous de toi, de ton esprit, de ta puissance. Oh Dieu, donne de te servir en esprit et en vérité. Que Seigneur, ce que nous avons lu tout à l'heure et à laquelle nous avons dit Amen, que ces paroles deviennent vie, une vie en chacun de nous ce matin. Bénis cette assemblée, conduis la suite des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons Ézéchiel chapitre 9. On va dans l'Ancien Testament. Après Jérémie, vous avez Lamentation, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel. Alors Ézéchiel chapitre 9, les versets 4 à 6. On va encore lire là-bas des personnes qui se soucient, qui s'inquiètent. Mais de quoi? Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes,
Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et il commençait par les anciens qui étaient dans la maison de Dieu. N'approchez pas de quiconque aura la marque. Et qui a eu la marque? Ce sont ceux qui, amen, qui se souciaient et qui gémissaient au-dedans d'eux face à toutes les abominations qui se commettaient dans la ville. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, qui se souciaient, qui se préoccupaient. Amen. De quoi te préoccupes-tu? Amen, ce matin. Si on pouvait passer un sondage, amen, tirer un échantillon et ramener cette question et donner un bout de papier à chacun de nous pour que chacun écrive sur le bout de papier qu'est-ce qui le préoccupe ce matin. Amen. Quelle est sa soif ce matin? Amen. On verra des choses. Amen. Mais nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui parle. Il n'y a qu'une seule préoccupation qui vaille. C'est rechercher le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Il faut que notre préoccupation rencontre la volonté de Dieu. Et le dictionnaire dit quoi d'une préoccupation? Le dictionnaire dit une préoccupation, c'est ce qui occupe notre pensée. Amen. C'est ce qui occupe notre pensée. C'est ce à quoi tu te soucies tout le temps. Ce à quoi tu te soucies tout le temps. Il y a beaucoup au sorti d'ici. Cette préoccupation, ce souci, cette inquiétude, cette soif du besoin, si elle n'est pas une bonne soif, elle peut même t'amener à oublier tout ce que le prédicateur a prêché ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Or, aux yeux de Dieu, si tu as la bonne préoccupation, amen, Dieu prendra ensuite, Dieu prendra le contrôle, la suite de tout autre besoin. Gloire au Seigneur. La préoccupation, c'est ce à quoi tu te soucies tout le temps, tu te soucies le plus. Quelque chose, amen, alléluia, à quoi? Quelque chose qui t'occupe tellement, qui occupe tellement ton esprit, que toute autre chose, amen, n'est pas important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui vous inquiète, ce qui ne te donne pas un repos moral. Un repos moral. Gloire au Seigneur. Amen. À cet instant, alléluia, quelque chose, à chaque fois que tu penses à cela, ton cœur se déchire. C'est une grande inquiétude. C'est une grande inquiétude. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, pour celui qui vient à l'église, amen, tes préoccupations impacteront. Amen, alléluia. Ceux dont tu te préoccupes vont avoir un effet, un impact en bien ou en mal sur ta vie chrétienne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tes préoccupations de tous les jours feront de toi soit un bon chrétien ou un chrétien de nom. Feront de toi, amen, un soutien véritable de l'église ou une présence gonflant le nombre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit tout notre cœur. Voyez-vous, toute notre attention doit être dirigée vers Dieu et vers lui seul. Gloire au Seigneur. Ce qui te préoccupe ce matin et chaque jour, la chose dont tu as le plus besoin, soif, et qui occupe toute ta pensée, va tuer Dieu en toi ou va entretenir la présence de Dieu dans ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela.
Alléluia. Voyez-vous, celui qui vient au Seigneur doit avoir pour seule préoccupation de quitter sa vie de péché. De quitter sa vie de péché. Et de rechercher Dieu dans sa vie. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a l'argent n'a pas tout. Mais celui qui a Dieu a tout. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui a Dieu a tout. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui se soucie d'amasser les biens du monde. D'amasser les biens du monde. Tu as souci d'avoir la plus belle fille. Ça préoccupe ton esprit. Tout ce qui met en pensée, relève ta pensée, relève Dieu en second rang dans ta pensée. Dieu est secondaire. Dieu est accessoire. Alléluia. Je crois que tu as trouvé les choses. On va lire l'évidence. L'évidence de la résurrection. L'évidence de la résurrection. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons nous préoccuper de Dieu, nous pouvons nous préoccuper de notre salut. Si nous pouvons nous préoccuper de mettre de l'ordre dans notre vie, Dieu s'occupera de tout le reste. Je vous assure, frère. Même si tes besoins, tes soucis mondains, les soucis de la terre doivent être secondaires. Ces soucis peuvent être, même si ces soucis-là sont comme Goliath. Gloire à Jésus-Christ. Tes problèmes sont comme Goliath. Amen. C'est comme Goliath. C'est comme, amen, c'est comme Achitophel. Alléluia. Quel que soit, amen, le besoin que tu as, le souci que tu as, le problème que tu as, la persécution dont tu souffres, que ce soit comme Pharaon, que ce soit, oui, comme Pharaon, comme Goliath, quelle que soit cette difficulté, regarde à Jésus-Christ. Cherche à être agréable à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Comme il a dit, ne regarde pas au problème, mais regarde à Dieu. Amen. Comme il a dit, ne regarde pas le problème. Amen. Et vois que tu as un grand. Ton problème là, vraiment, c'est grand. Non. Mais tu as une personne qui est plus grande que ce problème. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous, si vous poursuivez un enfant, il voit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas te frapper. Il ne peut pas se défendre. Ce problème est plus grand, plus fort que lui. Et il se met à fuir et tu le poursuis. Il cherchera à s'abriter derrière une personne. Et lorsqu'il arrive à s'abriter, à se mettre derrière cette personne, il est en sécurité. Et cette personne va le défendre. Il y a des problèmes, des soucis. Il y a des choses qui te préoccupent. Et qui sont au-delà de ta portée. Qui sont au-delà de ta portée. Amen. Goliath était au-delà de la portée d'Israël. Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. L'Égypte était la nation la plus puissante, la plus armée de la terre. Amen. Mais ce petit peuple était là et criait à Dieu. On les persécutait. Ils n'ont pas dû former une armée pour attaquer les gens de Pharaon. Mais pendant qu'ils étaient en train de piétiner dans la boue, ils levaient les yeux vers celui qui est plus grand. Amen. Et au temps marqué, Dieu a suscité un libérateur. Dieu a confondu l'Égypte. Amen. Et si tu crois en Jésus-Christ, je t'assure ce matin, amen, tu n'es pas exempté de problèmes. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir de grands soucis, de grandes épreuves. Mais si tu as Jésus-Christ, amen, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, les problèmes que vous voyez maintenant, les préoccupations que tu as maintenant,
Amen. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais, 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 jamais. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Que ceux qui croient la parole disent Amen et acclament le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton Dieu est plus grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Sa parole est au-dessus de toute autre parole. Les sorciers peuvent dire, les hommes peuvent dire, mais le dernier mot de ma vie est entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Crois en lui seulement. Crois en lui seulement. Gloire à Jésus-Christ. Quelquefois, il y a des hommes qui ont des problèmes jusqu'à leur tête là, c'est lourd comme ça. Pourtant, la tête là, c'est le même poids. Tu es né là, c'est le même poids. On n'a pas déposé bagage. On n'a pas déposé un caillou d'une tonne sur ta tête. Tu n'as pas mis brique sur ta tête. Mais les préoccupations et les soucis sont tels que là, il a assis maintenant. Il faudrait qu'il mette bois pour soutenir le pied de banane. Il faudrait qu'il mette sa main comme ça pour arriver à soutenir sa tête. Et lorsque vous le voyez, il s'effraie. Tu l'appelles même à 1 mètre. Il n'attend pas. Amen. Jésus dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. C'est-à-dire, si un chrétien fait ça, ça veut dire qu'il n'est pas converti. Amen. Mon Dieu, ma vie est en tes mains. Ma vie est en tes mains. Tu agiras. Amen. Ma vie dépend de toi. Tu agiras, etc. Tout est entre ses mains. Quelquefois on dit Amen, mais on ne le fait pas. Amen, ça veut dire je donne OK à la parole d'agir dans ma vie. Amen. Quelqu'un vient, nous sommes venus voir les choses dans ta maison, etc. et tout ça. Et puis, bon, entrez. Entrez. L'amen, c'est ça. Quand la parole frappe à ton cœur, et puis tu dis Amen, ça veut dire que tu ouvres la porte à ton cœur pour dire entre et fais tout ce qui te plaira de faire. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ne dis pas, oui d'abord j'ai compris, mais après. Non, j'ai compris maintenant. Viens et agis maintenant. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Le chrétien doit rester en place. Dans la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un verset qui dit confie ton sort. N'est-ce pas? Alléluia. Recommande. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est ça, rester en place. Gloire au Seigneur. Il ne se trouble pas. Amen. Quelquefois au service, les gens remarquent ça en moi. On dit, mais quand on fait tous ces bruits, quand on regarde là, le monsieur là, lui, il est calme comme s'il n'y a rien. Il n'est pas troublé, il n'est pas... Vraiment, tu es un homme particulier. Mais c'est cela. Gloire au Seigneur. Dieu nous inculque une discipline. Quand tu viens du monde, tu as un comportement. Mais tu viens à l'église, Dieu te donne le caractère pour dominer ton comportement. Gloire au Seigneur. Pour que les inquiétudes, les préoccupations ne te dominent pas. Dieu te donne le caractère, il te donne le Saint-Esprit. Et ce caractère vient régulariser, régler les choses dans ta vie. Amen, tel que Dieu veut. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est comme tu payes un appareil, il y a plein de boutons comme ça. Ou bien une voiture, là, il y a beaucoup de boutons dedans. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y en a qui sont tournés vers ici, ils ont tourné vers là-bas, mais il y a quelqu'un qui vient parce que si tu t'en vas, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, tu ne comprends pas. Alors il y a un connaisseur qui vient. Et puis il rentre dedans, il règle ce bouton là ici, il règle ça là, il règle ça comme ça, il dit bon, tu vois tel que ça est là,
Voilà, tu laisses ça comme ça. Et maintenant, l'appareil marche bien. Lorsque tu auras besoin de faire fonctionner, tourne seulement ici là. Le reste des boutons là, c'est pas la peine de toucher. Quand tu quittes dans le monde, tu viens, tous tes boutons sont agités. Il y a une turbulence partout. Les aiguilles montent ici, sautent ici, etc. et tout. Quand le Saint-Esprit descend, il vient, il met chaque bouton à sa place. Il régularise ça. Et il te dit, reste en place. Reste en place. Béni soit le nom du Seigneur. Faut pas aller tourner un peu dehors. Faut pas aller tourner là. Mais reste en place. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La Bible, tout le jugement, toute la malédiction, tout est tombé sur lui. Nous sommes libres. Les démons du serpent, du dragon, tout ce qui te tourmente, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce que le chrétien, il croit que rien ne peut m'arriver en mal ou en bien sans que Dieu ne le permette. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est cela. Job comptait toujours sur lui. Et Dieu cherche des gens sur qui il puisse compter. Il puisse compter pour veiller, pour garder sa parole. Et ce matin, tu dois garder la parole de Dieu. Amen. Garde seulement la parole. Garde seulement la parole. Dieu agira en ta faveur. Dieu agira en ta faveur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Pour vous qui? Pour le peuple qui est sorti de l'Égypte. Pour le peuple qui a accepté de quitter l'Égypte. On lit ici l'Exode. Le peuple en exode. Et le peuple en exode, c'est l'Église qui a décidé de quitter le monde. Il y a des gens qui sont contents parce que tu viens à l'Église, il y en a qui ne sont pas contents. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible montre que lorsque vous voulez quitter le monde, il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur. Il y a un combat à l'extérieur. Mais vous devez rester ferme et savoir en qui vous croyez et qui est-ce que vous suivez. Amen. Que voilà la chose à laquelle tu es tellement préoccupé, tu es tellement soucieux. Amen, ça va t'arriver. La Bible dit tel il pense, tel il est. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu es quelque part et puis tu penses qu'il y a un fantôme dans la maison, il y aura un fantôme dans la maison. Toi-même, ton esprit va créer ce fantôme-là. Gloire au Seigneur. Et tu vas te mettre partout, il y en a, ça est dans la maison et tout ça, pourtant il n'en est rien. Peut-être que c'est les salamandres ou bien les margouillards qui font du bruit, mais chaque petit bruit, tu vas sursauter. Hein? C'est comme les enfants à la maison, dès qu'on coupe courant, papa, tu es où? Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Va te coucher là-bas. Ça pleure en même temps. Gloire à Jésus-Christ. Mais celui qui est converti pense autrement. L'Éternel combattra pour vous. Vous qui avez accepté de quitter le monde. Vous qui avez accepté de croire à la parole. Vous qui avez dit oui à Jésus-Christ. Et qui avez décidé de lui confier ta vie. Et si tu le lui as confié, il prend soin de ta vie. Donc, lorsque j'ai dit j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, je n'ai plus droit sur cette vie-là. Je n'ai plus à me soucier de cette vie-là. C'est lui qui a ma vie sous contrôle, se soucie de ça. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, quel que soit le problème, aussi longtemps qu'Israël était sur la ligne du devoir, Israël obéissait à Dieu. C'était un petit peuple. Aujourd'hui même, une nation de 44 000 km². Vous divisez la Côte d'Ivoire par combien pour l'avoir? Mais entouré de grandes puissances. Regardez la guerre des 6 jours.
la guerre de 47, la guerre de 48. Amen. Toutes ces nations, l'Égypte, amen, la Jordanie, l'Irak, le Liban, toutes ces nations autour d'Israël. Amen. Un petit territoire qui pouvait être étouffé. Amen. Étouffé. Mais voyez-vous, ces nations armées, Israël sans Kalash, Israël sans char, Israël sans avions de chasse, avions de combat. Mais parce qu'ils sont sur la ligne du devoir. Amen. Ils sont sur leur territoire par la volonté de Dieu. Ils sont sur leur territoire. Ton territoire, c'est la parole. Ton territoire, c'est la parole. Ton territoire, c'est le message. Tiens-toi sur le message. Dans le message. Amen. C'est lui qui a renversé les chars de l'Égypte. Renversé les avions de Houchen. Amen. Renversera chaque démon dans ta vie. Renversera chaque démon dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Aussi longtemps qu'ils se tenaient là, l'ennemi ne pouvait pas les vaincre. Ils étaient forts. Amen. Fidèles à Dieu, nous sommes forts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Il faut que ce soit Dieu qui te préoccupe. Je veux que ma vie soit en ordre avec Dieu. Je veux confier ma vie à Dieu. Et quand tu lui confies, il faut savoir qu'il a pris. Si je te tends, il t'attrape. Il faudrait que je m'assure que tu as attrapé avant de laisser. Gloire au Seigneur. J'ai foi que ma vie entre ses mains. Parce que les choses que je faisais hier, et je sais que c'était contraire à sa volonté. Maintenant, quand la pensée de ces choses me vient, il y a quelqu'un à moi là-bas qui dit non, 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 ces choses-là, tu ne les feras plus. Je ne te permets plus de faire ces choses-là. Il dit, ah, hier je faisais ça sans problème, mais maintenant je ne suis plus libre de faire ça. Ce n'est pas une personne qui est devant toi qui te menace, mais la menace vient de l'intérieur. Il y a une profondeur en toi qui te contrôle. Il y a une tour de contrôle dans ton cœur là-bas. Amen. Et qui décide de ce que tu dois faire et ne pas faire. Vous comprenez cela? Alors tu dis, je ne suis plus maître de moi, mais la parole de Dieu est maître de moi. L'Esprit de Dieu est maître de moi. Fini les amis bizarres. Les amis bizarres. Les coiffures bizarres. Les fréquentations bizarres. Les musiques bizarres. Les films bizarres. Les habits bizarres. Toutes ces choses sont terminées. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'oblige, mais il y a une personne à l'intérieur, une voix à l'intérieur, une profondeur à l'intérieur qui te contraint à ne plus faire ça. Il connaissait Job comme ça. La terre était peuplée, tout ça. Mais il dit, as-tu vu Job? Dieu ne connaissait pas son nom. Crois-tu qu'il ne te connaît pas ton nom? Amen. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. À plus forte raison, ton nom. Gloire au Seigneur. Ton nom, il connaît. Ton nom terrestre, il connaît. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il t'appelle à revêtir ce nom céleste-là. Amen. Tu as accepté de quitter ce nom terrestre pour revêtir le nom céleste. Il est maintenant ton Père. Il est celui qui veille sur toi, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et je crois que si mon enfant qui porte mon nom, amen, quelque chose concerne cet enfant, ça me concerne. Parce que ça concerne mon nom. Gloire au Seigneur. On dit c'est l'enfant d'eux. Amen. Je veux qu'on dise c'est l'enfant de Jésus-Christ. C'est l'enfant de Dieu. Amen. Voyez-vous, tous les enfants d'une famille portent le même nom. Et la Bible dit toute famille dans le ciel porte le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis de la famille de Dieu? Je suis un Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gardez le silence. Celui qui tient votre vie agira. On reprend. On répète encore. Amen.
Alors entre les deux, ce qui est essentiel, très important, c'est quoi? C'est les choses. Ce qui est accessoire, secondaire, c'est quoi? C'est les choses qui sont à terre. Donc toi, tu viens à l'église. Amen. Et puis c'est l'argent. C'est le travail. Tu dois rechercher quelque chose qui te conduit ici, à cause de laquelle tu es ici, et que tu ne peux pas avoir étant hors d'ici. Est-ce que nous comprenons cela? Je viens à l'église pour rechercher quelque chose que le monde ne peut avoir, ne peut me donner, à moins d'être ici. La vie éternelle, le Saint-Esprit, la parole de Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand tu t'affectionnes aux choses de la terre, tu as pour Dieu ton ventre. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Alléluia. Et leur regard est tourné vers les choses de la terre. Amen. La Bible dit, ceux qui sont attachés à la terre, Dieu les détruira avec la terre. Mais ceux qui sont en haut, Dieu va les élever avant de détruire la terre. Gloire à Jésus-Christ. Dans ta maison, dans ton travail, amen, dans ta vie de chaque jour, attache-toi à Jésus-Christ. C'est-à-dire obéir à la parole. Amen. Lorsqu'on dit on amène quelqu'un à Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. Amener quelqu'un à Jésus-Christ, c'est amener la personne à vivre la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Donc amener quelqu'un à Jésus, c'est amener la personne à la parole. Pour dire, tiens la parole. Obéis à ça. Marche dans ça. Vis ça. Gloire au Seigneur. Et aussi longtemps que tu vis cela. Gloire au Seigneur. Dieu étend sa main sur toi. Amen. L'évidence de la résurrection. Prêcher le 6, 4 mois 58, ou le paragraphe 26 à 29. L'évidence de la résurrection. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Nous produisons trop d'émotions sur nos pensées religieuses. Mais qui, dans la ville ce soir, est si préoccupé par le monde perdu en ce dernier jour, qui dépense même 30 minutes la nuit à prier à cause des péchés de la ville. Vous comprenez ça, frère? On a lu Ézéchiel chapitre 9. Qui sont ceux qui ont été bénis? C'est ceux qui étaient préoccupés en voyant le péché dans la vie. Et nous sommes dans le temps où le péché est légalisé par le monde. Mais le chrétien sait que cette vie de péché dans laquelle les gens vivent les conduira en enfer. L'enfer est aussi réel que vous me voyez, que je vous vois. Si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, Dieu est amour, c'est la prédication de Satan. C'est une prédication de l'enfer. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Le Dieu amour a tué les gens au temps de Noé. Le Dieu amour a tué les gens au jour de Sodome. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Aujourd'hui, les gens cherchent un message facile. Tu vas à l'église, tu ressors, tu es la même personne. Mais imaginez vous voulez jus d'orange. Et puis on met orange là dans l'usine. Ça ressort, c'est toujours rond, même chose là. On dit mais votre appareil là est en panne. Parce qu'un païen qui rentre dans l'usine de la parole c'est l'usine de Dieu. Amen. Un païen qui rentre dans l'usine de Dieu. Un soulard qui rentre dans l'usine de Dieu. Un prostitué qui rentre dans l'usine de Dieu. Une prostituée qui rentre dans l'usine de Dieu. Une fille mal vêtue qui rentre dans l'usine de Dieu. Lorsqu'elle ressort, ce n'est plus la même personne. Vous le croyez?
Un homme était nu dans la Bible. Ce n'était pas un chrétien. Il était possédé du démon. Et William Marion Branham dit que ce sont les démons qui vous déshabillent. Le Saint-Esprit n'a jamais déshabillé quelqu'un. Mais le Saint-Esprit habille les gens. Quand Adam et Ève ont reconnu qu'ils étaient nus, ils avaient péché, Dieu était le premier couturier de la terre. Amen. Dieu était le premier couturier de la terre. Dieu a tué un animal, a pris la peau d'animal et puis a cousu habits pour les habiller. Je connais un homme, l'homme de Gadara, qui dormait au cimetière parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Et lorsque vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous dormez dans des endroits qui ne sont pas corrects. Même votre maison devient un cimetière. Il y a des DJ, amen, qui dorment dans vos maisons, des posters de Rihanna, hein, de telle star, amen, est affiché dans vos maisons. C'est des esprits de mort, c'est des démons qui sont dans vos maisons. Ça, c'est des écritures sur des tombeaux, ça. Amen. Ça, c'est des écrits sur des tombeaux. Gloire au Seigneur. Mais cet homme était nu, dormait dans les cimetières. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans l'usine de la parole, lorsqu'il a été visité par la parole, il n'était plus la même personne. Il fut délivré. Et la Bible dit, il s'habilla correctement. Amen. Gloire au Seigneur. Si une fille rentre à l'église, elle ressort, marcher encore en pantalon, c'est que l'usine là est en panne. Gloire au Seigneur. C'est que l'usine là est en panne. Amen. L'usine là doit enlever tous les maquillages, tous les pantalons, tous les habits sexy. Et l'usine va te couvrir correctement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais d'après les Écritures, l'ange de Dieu ne devrait sceller que ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations. L'ange portant, amen, l'écriteau, le fin lin, ne reconnaîtra rien d'autre. Tu peux prier, c'est bien. Tu peux chanter, c'est bien. Mais est-ce que c'est ta préoccupation de sortir du péché, d'avoir une vie en ordre avec Dieu, de voir l'église entrer dans une nouvelle saison de gloire? Est-ce que c'est ta préoccupation? Amen. Vous êtes une bénédiction pour l'église. Lorsque c'est votre préoccupation. Seigneur, cette bonne parole, comment les gens s'achoppent tant? Pourquoi les gens sont si réticents? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas? Amen. Hier, les gens, les femmes avaient honte qu'on les voie nues. Mais aujourd'hui, elles ont honte qu'on les voit bien habillées. Pourquoi cette condition, Seigneur? Donne à chaque femme, à chaque fille qui entre dans ta maison, qui pose le pied sur ce sol, que quelque chose se réveille dans son cœur et qui mette de l'ordre dans sa vie, et que le plus petit garçon même au milieu de nous soit un modèle pour la société, que son esprit ne soit pas vendu au monde, mais qu'il ait en lui la crainte de Dieu, la soif de Dieu, que Dieu ait une représentation dans cette maison, dans ce quartier, quelque part. Amen. Et vous priez le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a prédestinés à être des chrétiens, à être semblables à Christ. Voyez-vous, il y a un autre frère là-bas qui a pris un enfant dans ses bras. Cet enfant est venu de Dieu, sans le secours d'aucune main. Il a connu sa femme, elle est tombée enceinte. Il ne sait pas comment l'enfant, les yeux vient comment, teint vient comment, il aura quelle taille, tout ça là, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu, en la voyant, amen, l'a envoyé pour être un bijou, pour être une bénédiction.
Amen. Dieu l'a envoyé sur la terre afin d'opérer un choix entre le bien et le mal. Dieu l'a envoyé pour qu'il choisisse le bien. Amen. Et à la fin de son voyage sur la terre, que Dieu le trouve amen, au milieu et parmi ceux qui ont choisi le bien. Mais pour qu'il choisisse le bien, il doit être entre les bras d'un père qui prend soin de lui. De la même manière, on le prend pour ne pas qu'il tombe. On doit aussi le prendre dans les bras de la parole. Alléluia. Amen. Le meilleur bras que Dieu a prédestiné pour prendre soin de cet enfant, ce sont les bras de la parole de Dieu. Qu'il soit élevé dans les lignes de la parole. Que son père marche dans la parole. Fiston, 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 mon petit, suis-moi, suis ma trace, marche avec moi. Là où je pose le pied. Là où je m'éloigne, éloigne-toi. Suis la parole. Obéis à la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que tous tes enfants soient disciples de l'Éternel. Quelle grâce. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. À lui l'adoration. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Amen. Vous comprenez cela? Les gens sont préoccupés. C'est-à-dire, on va donner à ce bébé comme dans ces coupés décalés. Il serait en train de se tortiller comme ça, etc. Et puis papa et maman. Non, monsieur. Gloire au Seigneur. Mais l'enfant à la maison doit dire papa, le pasteur. Doit connaître pasteur. L'enfant doit dire pasteur. Tu dois entendre l'enfant chanter un cantique. Une seule personne garde ta vie et ta maison, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais les gens sont préoccupés par autre chose. On va apprendre la petite fille à s'habiller en caleçon. Parce que maman aussi s'habille en caleçon. C'est l'arbre sur lequel il se repose. Papa se promène en culotte, etc. dans la maison. Gloire au Seigneur. Papa sort, il rentre à 22h, 23h. Papa, hier là, tu étais où ça? Je ne t'ai pas vu. Je dis, mon petit, va chez ta maman. Nous sommes dans le message, on doit te préoccuper par la sanctification. Alors, Dieu te donnera toute la capacité pour y parvenir. Gloire au Seigneur. Tu dois être préoccupé par l'enlèvement. Alors tu seras enlevé. Tu dois te préoccuper par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alors tu naîtras de nouveau. Gloire au Seigneur. Ta vie ne doit pas être un cimetière. Ta vie doit être une vie. Une bénédiction. Une joie. Amen. Il doit avoir l'expression de la louange dans ta vie. L'expression de l'adoration. Que ta femme t'entende chanter des cantiques. Tu es la protection, la sécurité de la maison. N'est-ce pas, frère? L'homme, il est la sécurité de la maison. Mais la plus grande sécurité, ce n'est pas la sécurité des muscles. C'est la prière. La parole. Gloire à Jésus-Christ. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la guérison divine n'est pas pour l'incrédule. Il est pour ceux qui croient. Le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas pour les incrédules. Il est pour ceux qui croient. Jésus est mort pour les croyants.
pas pour les incroyants. Non, Jésus est mort pour le monde entier. Ça c'est un slogan, on le dit ça. Jésus est mort pour... Non, il est mort pour les croyants. Jésus est mort pour les croyants, pas pour les incroyants. C'est pour ceux qui croient. Et regardez, frère. Est-ce que vous suivez là cette expression-là? Alors, lisez-moi cela. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le surnaturel accompagne celui qui est préoccupé par le surnaturel. Merci. Est-ce que nous avons compris cela? Gloire au Seigneur. L'homme vit dans le péché, loin de Dieu. On l'invite à l'église, il ne vient pas. Je vais venir, il ne vient pas, etc. Et tout. Et puis quand il y a un problème, c'est oh Dieu. Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Mais il n'est pas là. Tu l'as chassé. Le gardien de ta maison, tu l'as chassé. Maintenant, tu attends dans la maison. Le gardien est où? Monsieur, tu l'as chassé. Tu l'as chassé. Je l'ai chassé quand? Mais hier, tu l'as chassé. Après, on va voir. Dieu, etc. Et puis après, oh Dieu. Quelquefois, il habite à côté de l'hôpital. Quelquefois, on prend l'enfant là-bas. Il n'y a pas un pasteur ici? Il n'y a pas un pasteur ici? On dit, tu vas en face, à la sortie de l'hôpital. Il y a un pasteur qui habite là. Puis on vient, monsieur, on n'arrive pas à prendre veine de l'enfant. On n'arrive pas à prendre veine de l'enfant. Et donc, on m'a dit que tu es pasteur. Je prie pour l'enfant, on s'en va, on prend veine là. Vous comprenez cela? Cette vieille femme qui a pris l'enfant de sa fille pour venir, ça veut dire que celle-là, elle connaît Dieu. Quand l'homme, là où la main de l'homme s'arrête, Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si vous voulez que le surnaturel vous accompagne, préoccupez-vous du surnaturel. N'est-il pas merveilleux? Seigneur, tu es le surnaturel. Ta parole, c'est le surnaturel. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu sous forme parole, sous forme écrite. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu comme l'attribut de la plénitude de la divinité. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est l'auteur de la vie. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 13. Dit son nom est la parole. Je connais son nom. Son nom c'est la parole. Il est la parole de vie. Celui qui entre dans la parole, qui se réfugie sous les ailes de Dieu, sous les plumes de Dieu, sous l'écriture de Dieu, sous la parole de Dieu, il est à l'abri. Mais d'après les Écritures, l'ange de Dieu ne devait sceller que ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations. Nous ne sommes plus intéressés. Nous voulons juste savoir si nous pouvons passer un bon moment. Nous voulons savoir si nous pouvons former une petite association dans notre église. Nous voulons savoir si nous avons un vote à faire. Quand, alléluia, voyez-vous, nous voulons savoir si nous pouvons former une petite association dans notre église. Nous voulons savoir si nous avons un vote à faire quand il sera temps d'élire un nouveau pasteur. Nous voulons que notre église paraisse un peu meilleure que celle du voisin. Ça devient concurrence d'église. On est préoccupé par ces choses. Que notre chorale chante bien, concours, etc. Non, mais la parole de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La doctrine.
Alléluia. Vous savez cela? Amen. Voyez, pour être un bon chrétien, pour être un bon chrétien, une bonne église. Alléluia. Dieu doit te connaître. Il y a l'appel. Amen. L'église doit être dans la bonne doctrine. Tu dois être dans la bonne doctrine. Parce que Dieu n'appelle pas celui qui ne connaissait pas avant. On n'entrera pas dans ça. L'appel, la bonne doctrine. Et puis ta vie chrétienne. Amen. Tu vis bien. Et la quatrième chose, Dieu regardant tout cela, tu es appelé. Tu es appelé à la bonne doctrine. Tu vis bien dans cette doctrine. Dieu signe sur ta vie. Tu es un chapitre. Tu es une lettre. En bas de cette lettre, Dieu signe. Il te donne le baptême du Saint-Esprit. Tu es une œuvre achevée de Dieu. Très important. Personne n'implore, ô Dieu, ô Seigneur Dieu, viens vite vers moi, sinon je vais périr. Oh, ne passe pas, ô Sauveur, ne me passe pas. Si tu as été omnipotent, toi qui es omniprésent, viens demeurer dans mon cœur, ô Seigneur. Il est même difficile d'amener un homme ou une femme à lever les mains pour accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Les bandes des pénitents, amen, à l'ancienne mode, ont été retirés. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de gémissements à l'autel. Pensez donc, quand Charles Finet, quand Charles Finet, juste un prédicateur de l'ancienne mode, un jeune avocat converti, un tout petit, un homme sec, qui essayait l'acoustique dans une salle. Il a dit, repentez-vous, sinon périrez. Repentez-vous, sinon vous périrez. Un homme assis sur le dôme s'est évanoui et est tombé. Il s'est tenu. Un homme assis sur le dôme s'est évanoui et est tombé. Il s'est tenu au balcon d'un bâtiment en Nouvelle-Angleterre et a prêché l'enfer aux perdus. Il a prêché l'enfer aux perdus. Mais aujourd'hui, c'est cela. On ne prêche plus. On veut prêcher Jésus est amour. Vous m'écoutez? Les gens veulent aller à l'église. Jésus vous aime. Jésus est merveilleux. Est-ce que c'est ça Jésus prêchait à Israël? Est-ce que c'est ça les apôtres prêchaient à Israël? Venez recevoir Jésus. Jésus est merveilleux, il est amour. Jésus vous aime. Non. Les apôtres ne prêchaient pas ça. Sinon, on n'allait pas les tuer. Hein? Si je marche, j'arrive au château. Si j'arrive au marché, puis Jésus vous aime. Tu vas attendre toutes les femmes, toutes les filles en train de faire des mèches, raser tous les soucis des femmes et tout. Elles vont sortir de leur petit magasin. Amen. Pasteur, Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas ce que les apôtres prêchaient. Amen. Tu vas arriver même dans un cabaret. Dans un bistrot. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Donnez votre cœur à Jésus. Oh, merci beaucoup, pasteur. Moi, je suis chrétien baptisé, confirmé. Vraiment, merci beaucoup, etc. Mais si tu l'as dit, un chrétien ne doit pas boire. Non, ça là. Chez nous, on dit on peut boire. C'est quelle église? C'est pas ce que Jésus prêchait. Si Jésus se tenait là pour dire Israël, Dieu vous aime, on n'allait pas l'envoyer à la croix. C'est parce qu'il prêchait des choses qui les mettaient mal à l'aise, qui les condamnaient, qui l'ont crucifié. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Chez vous là, c'est trop dur. Alléluia. Tous ceux qui ne prêchent pas correctement, ce sont les prédicateurs de l'enfer. C'est juste. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est tenu là au balcon des bâtiments en
Angleterre et a prêché l'enfer aux perdus. Et quand il s'est écrié, vous périrez, sinon vous périrez si vous ne vous repentez pas. Des hommes se sont évanouis et des femmes sont tombées dans les rues. Vous comprenez ça? La puissance de la parole de la vie. Aujourd'hui, les gens vont rire. Mais aujourd'hui, vous pouvez prêcher la repentance. Là, le feu de l'enfer et le soufre, les gens s'en moqueront. Quel est le problème? Notre cœur est devenu froid. Nous sommes devenus indifférents. Nous avons trop de choses. Nous avons moins besoin du monde et plus besoin de Dieu. Mais nos cœurs sont trop froids. Nous nous intéressons à une émotion. Nous nous intéressons si nous pouvons danser, si nous pouvons crier. Je crois en cela. Mais nous pouvons parler en langue. Je crois en cela. Je crois dans tout cela. Mais si nous avons cela et que nous n'avons pas cet esprit agonisant qui pleure, qui est brisé, Dieu ne peut pas utiliser cela. Ces choses sont bonnes, mais il nous faut avoir l'autre qui va avec. Nous avons abandonné l'essentiel et nous poursuivons l'accessoire. Vous ne pouvez jamais vous spécialiser en l'accessoire. Nous le savons. Même dans nos propres réunions en sont arrivées à mettre trop l'accent sur la guérison divine plutôt que sur la guérison de l'âme. Frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'un brisement, des âmes enflammées pour Dieu. Ce que je veux dire, enflammées et à genoux à l'autel, avec des larmes coulant sur les joues, non pas pendant 5 minutes pour se relever et oublier cela, mais chercher à ramener les âmes perdues à Christ, avoir un fardeau sur le cœur. À cela, Dieu donne le Saint-Esprit. À cela, Dieu donne la vie éternelle. Soyons préoccupés par le salut de notre âme. Soyons préoccupés à mettre de l'ordre dans notre vie. Et Dieu nous donnera les accessoires, les choses de la terre. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Et Dieu sera avec nous et notre joie sera parfaite. Et le nom de Jésus sera glorifié. Amen. Et que son nom soit béni. Et que la gloire soit à Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.
servir. Pour te servir. Saint-Esprit, viens, viens. Alléluia, pour te servir.